Bonjour Lila Anglais. Bonjour. Votre livre Une ombre japonaise paraît chez Fleuve Noir. Parlez-nous de votre héroïne, Cho-Cho. Je ne sais pas si je le prononce bien. Cho-Cho, très bien, très bien. Alors, dans l'opéra de Puccini, qui était l'inspiration pour le livre, et elle est une jeune fille de 15 ans qui est vendue en américain et elle tombe amoureuse de lui. Alors, ils partent, elle a un enfant et elle attend toujours fidèle pour qu'il soit rentré. Alors, un jour, il revient avec une américaine, il emporte le petit à l'Amérique. Et j'ai toujours réfléchi, qu'est-ce qui va venir de toutes ces personnes, le petit et les autres. Et dans l'opéra, bien sûr, Cho-Cho est morte à la fin. Mais moi, je demande, mais c'est possible qu'elle peut vivre. Alors, c'est où j'ai pris l'histoire. Elle était vraiment sans voix, elle n'avait pas de voix, elle n'avait pas de droit, elle était une commodité. Et peu à peu, elle a appris comment vivre comme une personne. Elle a appris à prendre des décisions, elle est devenue un peu dure même, mais avec beaucoup de force et de courage. Et elle a fait une vie, mais elle pense toujours de cet homme qu'elle attend et du petit, naturellement. C'est une très belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire très dure. Très dure, hein, très dure. Oui. Comment vous est venue cette idée de faire la fin de Madame Butterfly, enfin de vous créer votre fin? Oui, alors je sais exactement quand c'est arrivé. J'étais dans le théâtre et c'est fini, le rideau tombe et à ce moment, je me demande, est-ce qu'il y a ces personnes, surtout les petits, qui ont la possibilité d'un autre destin, que je peux continuer? Qu'est-ce qui va arriver avec ces personnes? Et pour moi, c'était intéressant parce que moi, je suis née aux Indes. Oui. Alors, comme le petit, je me trouvais dans un pays étranger, l'Angleterre. Je suis d'une famille écossaise, alors beaucoup de complications. Et je demande qu'arrive quand on est arraché d'une culture et se trouve dans une autre. Et aussi de perdre la mère et se trouver avec une étrangère qui devient la mère. Alors toutes ces choses sont mélangées. Alors si cette histoire se passait à notre époque, comment vous verriez votre héroïne, votre Cho-Cho? Mais vous savez, j'ai changé l'époque. Dans l'opéra, c'est toujours à la fin du 19e siècle. Oui. Moi, je l'ai mis dans le 20e siècle, parce que c'est très réel, c'est très de nos jours, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est dur. Et c'était très intéressant pour les choses comme, par exemple, Pearl Harbor, avec les Japonais incarcérés, et la bombe et tout ça. Mais c'est moderne, c'est notre monde. Et je crois, aujourd'hui, c'est presque impossible sans qu'il soit trafiqué. Cho-Cho, aujourd'hui, ce serait pas la fille, si vous voulez, mais c'est possible que ce sera un objet sexuel vendu, mais ce n'est pas la même chose. Alors je crois les mentalités sont différentes, oui, la culture a évolué. Oui, a évolué. Et aussi les possibilités de faire quelque chose comme un mariage temporaire, artificiel, mais quand même assez gentil pendant que ça dure. Je ne sais si c'est possible maintenant, mais c'est dans le 20e siècle, alors on voit que c'est moderne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.